J'invite à présent le camarade secrétaire général Mamadou Soro de Humanisme de Côte d'Ivoire pour ce moment à l'endroit de l'assistance. Merci, camarades modérateurs. Madame le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Niger, je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations, mais surtout m'associer, puisque c'est la voix qui sera la plus autorisée, à vous dire merci, m'associer au secrétaire général Mamadou Sakho et au président de la CSI Afrique, Modi Guiro, pour vous dire merci d'avoir répondu présente et présent à ce 5e congrès ordinaire de la CNT du Niger, parce que dans un passé lointain, effectivement, l'administration et les travailleurs, surtout les organisations syndicales, avaient des rapports assez délicats. Votre présence ici est le témoignage de l'accompagnement gouvernemental des travailleurs du Niger. Et je voudrais me réjouir et vous transmettre toute notre gratitude et notre infinie reconnaissance. Que cette collaboration puisse s'intensifier. Aux camarades présidents de la CSI Modi Guiro, je voudrais vraiment te témoigner le plaisir que j'ai à te retrouver ici, mais je te sais sur tous les fronts. Merci d'être présent à ce 5e congrès. Camarade Mamadou Sakho, secrétaire général de la CNT, je suis ici, tu le sais, pour vivifier, magnifier, certes, la solidarité syndicale, mais je suis aussi là pour répondre aux défis des enjeux de nos peuples. Le peuple du Niger, le peuple de Côte d'Ivoire sont deux peuples frères. Et toute activité qui mérite ma présence et la présence du peuple de Côte d'Ivoire ici ne peut que recevoir notre assentiment et notre présence physique. C'est le rapprochement des peuples. Deuxième élément de ma présence, c'est aussi le respect et la déférence que je dois à un aîné qui m'a adopté dans les différents forats et qui aura permis en novembre 2019 que la CSI Afrique puisse, à côté des Chadari, me désigner membre suppléant du bureau Afrique de la Confédération syndicale Région Afrique. Merci à toi, camarade, parce que devant vous, je dois témoigner les bienfaits que votre secrétaire général a fait à mon endroit. Merci à lui, qu'Allah le bénisse, lui donne la bonne vie, la longévité, et que demain soit des moments de gloire et d'honneur pour lui. Je vois aussi un visage que je connais un peu, Chakari Taïbou. Chaïbou. Merci, on s'est déjà croisés à quelques reprises. Et toutefois que j'étais là, puisque j'ai aussi un autre pan qui est la mutualité. J'étais là dans le cadre de l'organisation des mutuelles de santé du Niger à 2 reprises. On a eu à échanger. Merci beaucoup. Mon message, il est simple. Un congrès est un moment de réflexion, de bilan, de diagnostic, de regarder les aspects positifs, mais aussi les moments de faiblesse et de les corriger. En tant que tel, le congrès étant l'organe souverain et suprême d'une structure syndicale, ce sont vos réflexions qui font l'autogestion. En tant que tel, je ne peux que venir souhaiter que ces moments de réflexion et de cogitation soient des moments féconds et que cela puisse permettre de produire la lumière, jaillir la vérité. Et cette lumière qui est le soleil, qui est source d'énergie, qu'à la sortie, qu'à la fin de votre congrès, cette énergie puisse vous mettre davantage en mouvement et que la CNT devienne plus forte, plus grande et plus protectrice des travailleurs du Niger. En tout cas pour nous, le développement de nos nations, monsieur le modérateur, peut-être aussi c'est pour me dire tu as trop parlé.
que les défis de nos pays sont les défis de l'industrialisation de nos pays et les défis, comme vous le dites, cette industrialisation est en relation avec l'avenir du travail. Oui, c'est important. Mais nous estimons, voilà le ministre de l'Éducation nationale, je ne peux que clore mes propos par cette pensée d'Albert Schanker, président fondateur de l'Internationale de l'éducation en 1993 à Washington, qui disait « Les riches peuvent laisser en héritage à leurs enfants des titres, des terres, des immeubles, mais il est un précieux cadeau que nous, travailleurs, pouvons laisser en héritage à nos enfants, nos petits-enfants, à la nation, pour qu'ils espèrent vivre mieux que nous. C'est une éducation de qualité. » Puisse dans vos travaux cette pensée irriguer les réflexions, parce que quand nous allons réussir ces défis, nous répondrons à la problématique de l'industrialisation de nos pays et nous atteindrons une économie de services. Bon congrès, bon développement à la